Vous avez un Mac M1, M2, M3 de 8 Go de RAM. On vous a dit qu'il fallait absolument passer à 16 Go de RAM. La vérité est que vous pouvez faire presque tout avec votre Mac de 8 Go de RAM, à condition de changer vos habitudes. Aujourd'hui, je vous montre comment optimiser votre Mac M1, M2, M3 de 8 Go de RAM pour qu'il soit aussi efficace pour toutes vos tâches du quotidien. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand la mémoire RAM de votre Mac est pleine, elle utilise le disque dur comme mémoire de secours. C'est ce qu'on appelle le swipe. Mais attention, trop de swipe peut ralentir le système de votre Mac à long terme. Je vous propose donc 10 astuces pour une utilisation efficace de votre Mac de 8 Go de RAM. Allez, on passe sur le Mac. On va voir les 10 astuces pour utiliser efficacement votre Mac de 8 Go de RAM. Première astuce, désactiver les applications au démarrage. Pour le faire, on ouvre Réglages système, on se met sur Général, on clique sur Ouverture et Extensions. Première des choses à faire, c'est de vider la liste, cette première liste qui est nommée Ouverture avec la session. Il faut vider toutes les applications ici pour pouvoir permettre à l'ordinateur de démarrer avec une mémoire RAM qui est assez allégée pour vous servir après dans l'utilisation de vos applications. Deuxième astuce, nettoyer votre bureau. En réalité, chaque icône de votre bureau est considérée par macOS comme une petite fenêtre active que le processus graphique doit calculer de façon permanente, ce qui va utiliser de la RAM. Pour réorganiser votre bureau, soit vous créez un dossier dans lequel vous mettez tout ce qui est sur votre bureau, ou vous faites clic droit dans un espace libre et vous faites organiser en pile. Et tout est bien organisé. Troisième astuce, utiliser le mode réduit des animations. Pour ce faire, on va toujours dans Réglages système. On se met cette fois-ci dans Accessibilité. Une fois qu'on est dans Accessibilité, on va chercher l'option Affichage. Dans Affichage, on va chercher Réduire la transparence. Ensuite, on fait un tour en arrière, donc précédent. On va chercher Mouvement. Dans Mouvement, on va chercher Réduire les animations. Ce sont des éléments qui vont utiliser la RAM inutilement pour pouvoir faire des animations ou donner l'impression de transparence, dont on peut vraiment s'en passer. Quatrième astuce, utiliser un disque dur externe pour les fichiers de travail trop lourds. Évidemment, quand vous faites du montage ou quand vous développez avec des bibliothèques qui sont très lourds, vous avez des fichiers qui sont volumineux. Et pour cela, il faut utiliser un disque dur externe. Pourquoi? Parce que le Mac, lorsque la mémoire vive semble être pleine, elle va donc faire le swipe, elle va utiliser une partie de votre SSD comme mémoire vive. Et si le SSD n'est pas libre, elle ne pourra pas le faire. Quand on jette un coup d'œil sur mon stockage, en général, on voit là, donc j'ai un peu d'espace libre. Il faudra aussi réduire d'autres choses. Mais il est conseillé d'avoir 20% d'espace libre pour pouvoir pour que votre Mac puisse bien tourner en utilisant le swipe de temps en temps. Donc notez bien 20% d'espace libre. Cinquième astuce, quittez vraiment les applications. Oui, sur le Mac, lorsqu'on a une application ouverte, je prends l'exemple de VLC, lorsqu'on a une application ouverte et qu'on fait quitter ici, en réalité, l'application ne se ferme pas. Quand on jette un coup d'œil au niveau de l'icône de l'application, on voit toujours le poinçon noir qui indique qu'elle utilise toujours de la RAM. Pour cela, si vous voulez bien quitter votre application, vous mettez sur l'application, vous faites CTRL et Q, faites commande et Q, on est sur Mac, donc commande et Q, ou vous ouvrez l'application. Une fois que l'application est ouverte, vous faites clic droit sur l'application et vous faites quitter. Sixième astuce, utilisez un navigateur à la fois. Les navigateurs sont considérés comme des logiciels qui consomment le plus de mémoire vive. Car en général, les navigateurs, en tout cas les plus connus, notamment Safari sur Mac et Chrome pour les autres systèmes, elles consomment environ 200 à 500 mots par fenêtre ouverte. C'est pour ça qu'il faut minimiser le nombre d'onglets qu'on ouvre sur le navigateur. Notamment, il ne faut pas dépasser 5 onglets car elles peuvent consommer beaucoup de RAM. Si vous êtes quelqu'un qui ouvre beaucoup d'onglets, je vous partage
deux extensions. Première extension que j'utilise pour gérer les onglets, c'est OneTab. Donc voilà, il dit que c'est installé. Donc vous l'installez et avec lui, vous allez pouvoir gérer facilement vos fenêtres. Ou si vous voulez une extension qui vous ferme automatiquement les fenêtres après un certain temps, vous utilisez The Great Suspender. Le voilà, je l'ai installé. Donc je vous montre, je vous en parle ici. Je vais dans Settings. Vous allez décider à partir de quel moment il peut fermer automatiquement la fenêtre. Vous allez dessus, vous choisissez le nombre de minutes et après, lui ferme automatiquement la fenêtre. Même si vous l'avez oublié, elle ferme la fenêtre et vous gagnez donc de la mémoire RAM. Septième astuce, privilégiez au maximum les applications natives. Si par exemple vous êtes habitué à utiliser Word, pourquoi ne pas passer à Page? Si vous êtes habitué à utiliser Excel, pourquoi ne pas passer à Number? Si vous êtes habitué à utiliser PowerPoint, pourquoi ne pas passer sur Keynote? Si vous êtes habitué à utiliser Adobe Acrobat pour les PDF, pourquoi ne pas passer sur Aperçu? Si vous êtes habitué à utiliser d'autres navigateurs comme Edge, Chrome, Firefox, pourquoi ne pas vraiment faire tout exclusivement avec Safari? Donc voilà quelques réflexions qu'on peut avoir parce que ces applications natives-là, elles sont optimisées pour notre Mac et donc consomment évidemment moins de RAM. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez envisager ou que c'est quelque chose que vous pensez être difficile, comme c'est le cas chez moi. Huitième astuce, utilisez le moniteur d'activité comme votre pilote. Le moniteur d'activité est l'application sur le Mac qui permet d'avoir une vue globale de l'utilisation de la mémoire par toutes les applications du Mac. Donc là, on peut voir tout ce qui consomme de la mémoire. Et quand il est jaune, ça veut dire qu'on commence à vraiment utiliser quasiment toute la mémoire. Quand il est vert, ça veut dire qu'on peut encore ajouter d'autres applications. Et quand il est rouge, c'est que là, vraiment, la mémoire est saturée et qu'il faut fermer donc les applications. Quand c'est vert, vous pouvez donc continuer à utiliser d'autres applications lourdes. Comme exemple d'applications lourdes, nous avons par exemple la suite Adobe Photoshop. Ou Premiere Pro ou InDesign, il y en a plein d'autres. Pour ceux qui font le développement de jeux vidéo, vous avez Unreal Engine ou Unity, ou pour ceux qui font du montage, vous avez aussi DaVinci Resolve. Donc pour utiliser toutes ces applications-là, vraiment gardez un œil sur le moniteur d'activité pour pouvoir bien jouir de votre Mac de 8 Go de RAM. Neuvième astuce, nettoyer le cache. Pour nettoyer le cache, on va le faire en utilisant le Finder. Une fois qu'on est dans le Finder, on ira dans l'option Aller. On va faire Aller au dossier. Et ici, on va écrire librairie / cache. On est dans le cache. Première chose à retenir ici, il ne faudrait jamais supprimer le dossier cache lui-même, mais supprimer ce qui est à l'intérieur du dossier cache. Et pour ça, vous devez supprimer les applications que vous avez désinstallées de votre Mac, mais dont le cache est encore là. Donc vous les recherchez et vous les supprimez. Dixième astuce, c'est nettoyer les fichiers bibliothèques de votre Mac. On refait la même chose pour retrouver les fichiers bibliothèques. On vient au niveau du Finder et ici on fait aller à. Et on va donc écrire ici librairie. Voilà, on va directement dans la partie librairie. Une fois qu'on est dans la bibliothèque ici, notez quelque chose de très important. La bibliothèque, c'est vraiment le cerveau de toutes les applications, les logiciels que vous avez installés sur votre Mac. Donc, si jamais vous supprimez n'importe quel fichier, vous risquez soit de perdre vos sauvegardes de jeu ou d'autres choses, ou de perdre vos réglages d'application, ou de perdre vos licences. Donc vraiment, faites beaucoup attention. Les seules choses que vous êtes autorisé à supprimer ici, en tout cas ça c'est mon avis, c'est les dossiers des applications que vous avez désinstallés, mais qui voilà, sont toujours présents. Vous pouvez les chercher et les supprimer. L'autre élément que vous pouvez aussi supprimer ici, c'est les éléments de log. Donc vous venez dans log et vous pouvez supprimer tous les éléments de log. Pourquoi? Parce que ce sont des rapports d'erreurs qui sont mis là pour faire de l'exploration et comprendre les erreurs. Mais souvent, ça peut devenir très lourd et donc les supprimer
n'a aucune répercussion sur votre application. Dites-moi dans les commentaires, après avoir supprimé tous ces éléments, combien d'espace vous avez gagné après ces nettoyages-là. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. On se dit à très vite pour une prochaine.